Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 1er et le 20 juin 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe des Gémeaux, tandis qu'en numérologie, le mois de juin vibre sur le nombre 6. Donc nous sommes là dans une configuration paradoxale, comme ça arrive parfois, parce que le signe des Gémeaux est beaucoup relié à la jeunesse, à la communication, au voyage, aux études, à la dispersion aussi. C'est aussi le signe qui montre la notion d'intelligence ou de pensée. Et aussi, comme le symbole du Gémeaux, c'est un 2 romain, ça montre aussi la dimension de la dualité et aussi du code binaire en informatique. Donc c'est un nombre c'est un signe astrologique qui est relié à l'informatique de ce fait et donc forcément à l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va essayer d'aborder comme s'il y avait différentes sortes d'intelligence aujourd'hui. Tandis qu'en numérologie, le nombre 6, ça met plutôt l'accent sur la profondeur, la notion d'être adulte, la responsabilité, l'engagement. Et aussi tout ce qui touche aux relations importantes, aux relations amoureuses, à la famille, à l'habitation. Donc d'un côté, il y a le Gémeaux qui lui veut partir à la découverte du monde, voyage, etc. Et d'un côté, le 6, lui, préfère rester dans son monde, chez soi, dans son jardin, avec sa maison, avec les gens qu'il connaît. Voilà. Donc c'est d'où la notion de paradoxe, où le Gémeaux peut être très cérébral, beaucoup dans la tête, à s'intéresser à mille et une connaissances sans au fond rien à vraiment approfondir, parce qu'il y a tellement de choses qui l'intéressent, il est très curieux, alors que le 6 au niveau du mois de juin, eh bien ça montre plutôt le fait de rester concentré sur des choses qu'on juge importantes, qui peuvent être plus de l'ordre du sentiment ou de ce qui nous touche intérieurement, voilà. D'où le fait que voilà, c'est une période, on va dire, qui est paradoxale. Donc à la fois, il peut y avoir comme des oppositions de certaines choses, mais aussi des choses qui se complètent bien. Donc c'est ça qu'on va essayer c'est ça que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo en tout cas. Donc, dans ce qui rassemble le Gémeaux et le nombre 6, eh bien c'est ce qui touche un petit peu à la dualité ou aux tensions. En numérologie, le 6, le symbole, c'est une étoile de David. On appelle ça un hexagramme. Ça peut être aussi un hexagone, comme les alvéoles dans les ruches des abeilles. Donc, quand le triangle du haut et le triangle du bas s'unissent bien, ça donne une harmonie, en fait. Ça donne le fait de se sentir à sa place, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais par contre, si on est dans la notion de tension, savoir que les deux triangles sont opposés, c'est comme s'il y avait une tension électrique entre la terre et le ciel, entre des aspirations très terrestres, très matérialistes, tout ça, et des aspirations plutôt spirituelles, philosophiques, religieuses, tout ça. Donc ça crée des tensions, et à ce moment-là, le Gémeaux, lui, peut aussi être beaucoup en tension, parce qu'il fait référence à Castor et Pollux. Donc Castor symbolise au fond la partie mortelle de l'être humain, c'est-à-dire son corps physique et sa personnalité, alors que Pollux correspond plutôt à son esprit, l'esprit qui se réincarne de vie en vie et qui à chaque incarnation va revêtir un nouveau corps, masculin ou féminin, et une nouvelle personnalité. Le tout bien sûr en fonction du karma qu'il s'est créé dans les vies passées, et du moment où il s'incarne, dans la culture il s'incarne, etc. Voilà. Donc il peut y avoir au fond cette dualité entre la terre et le ciel, entre le spirituel et le matériel, quand c'est mal vécu. Voilà. Donc c'est ce qui relie un petit peu le signe des Gémeaux et le 6. Par contre, quand c'est bien vécu, eh bien il y a un bon équilibre justement entre, ok, en tant qu'esprit, je viens du ciel, je suis bien incarné, mais je suis incarné dans un corps physique qui me permet d'exister sur Terre, et j'ai une certaine personnalité qui me permet justement de m'exprimer, qui me permet d'avoir des idées, qui me permet de communiquer, d'avoir des émotions, qui me permet d'agir justement d'une certaine façon. Et
quand l'esprit parvient au fond à ennoblir cette personnalité pour la transformer, pour justement la déconditionner de son inconscient, de ce qui est, qui correspond au fond au karma négatif des vies passées, ou à ce qu'on a pu hériter de notre milieu familial, éducatif, social, culturel, religieux, peu importe. Voilà. Dans la petite enfance, on récupère une sorte de bagage karmique que nos parents vont nous transmettre en fonction de ce qu'ils vivent d'une certaine façon. Ou en tout cas, les gens qui nous éduquent, eh bien, par rapport à leur attitude, par rapport à leur façon de penser, par rapport à leur façon d'entrer en relation, eh bien, vont nous transmettre, quand on est tout bébé, eh bien, des schémas, des conditionnements avec lesquels eh bien, on va construire notre personnalité. Plus on avance en âge et plus on se pose des questions existentielles, plus on prend conscience qu'on a un esprit, et à ce moment-là, on peut être amené à se déconditionner. Donc ça fait un travail sur soi, ça nécessite des efforts, une remise en question, oser voir ce qui va pas en soi, honnêtement, et puis d'avoir vraiment envie de s'améliorer, en fait, de s'en oublier. Et à ce moment-là, eh bien, l'esprit, lui, va transformer les mauvais côtés de la personnalité pour justement subtiliser cette personnalité qui va petit à petit s'individualiser, c'est-à-dire être déconditionnée pour être plus elle-même, en quelque sorte. Et ce qui fait que l'expérience de l'incarnation sera vécue avec plus de conscience. Donc c'est intéressant de voir que cette partie mortelle ou cette partie immortelle, on retrouve aussi avec l'hexagone, parce que le triangle du bas, c'est au fond la personnalité terrestre qui aspire au fond à s'élever, et le triangle du haut, c'est l'esprit qui descend sur Terre. Donc quand c'est bien vécu, eh bien il y a une connexion qui s'opère bien. Voilà, c'est pour ça qu'on, d'un point de vue spirituel, on dit que l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Quand on parle d'âme, c'est au sens de l'âme chrétienne. Les psychologues appellent ça la psyché ou la personnalité. Voilà. Donc après, il y a une histoire de termes qu'il faut vraiment... Pour bien se comprendre, il faut connaître un peu la définition des uns et des autres. Donc par rapport à ça, comme le signe des Gémeaux est relié au nombre, donc à l'informatique, au côté binaire, mais aussi de ce fait aussi à la numérologie. Donc c'est là qu'on voit que tout ce qui est binaire, c'est 0 ou 1, c'est-à-dire que tout est transformé comme ça en code. Donc c'est purement matérialiste, purement abstrait, et ça n'a rien à voir avec la réalité spirituelle et terrestre. Alors que la numérologie, elle, à chaque nombre, eh bien, elle définit des qualités, des capacités, un caractère, un tempérament, des idéaux, enfin bref. Donc ce qui fait que la numérologie, quand elle est bien vécue avec un point de vue spirituel, eh bien, permet de mieux se connaître, de répondre au qui suis-je, voilà. Alors que l'informatique, elle gomme tout ce qui est unique, tout ce qui est divin en fait, pour tout transformer en code 1 et 0. Voilà. Donc en numérologie évolutive, pour mieux se connaître, justement dans sa structure psychologique en quelque sorte, eh bien on travaille sur ce que j'appelle l'hexagone. C'est quelque chose que j'ai créé au fil du temps. Donc c'est 6 nombres, 5 ou 6 nombres, ça dépend si on a plusieurs prénoms, qui définissent un peu notre structure psychologique de base et qu'on retrouve dans notre identité. Quand quelqu'un nous demande qui êtes-vous, on va donner son identité. Donc c'est bien que dans l'identité de naissance, il y a comme des mystères à découvrir, à explorer pour mieux se connaître justement, à la fois au niveau de sa personnalité, donc de ses comportements un peu automatiques, habituels, de son ego, donc là c'est vraiment la partie dure de la personnalité qui correspond aux défauts, aux travers, aux faiblesses. Mais aussi, dans cette structure psychologique de base, il y a aussi l'esprit, le jeu véritable, qui, à partir du moment où on s'est comme réveillé intérieurement, va de plus en plus, on va dire, occuper de l'espace intérieur, et c'est lui qui va, au fond, diriger l'être humain. On va se sentir davantage un véritable jeu, voilà. Alors que quand on est dans sa personnalité, on est un peu en pilotage automatique, on réagit, on a des limites, on a des croyances, ça c'est vrai, ça c'est faux, mais pourquoi on ne sait pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on nous a inculqué durant la petite enfance. Donc en numérologie évolutive, quand on veut aider l'être humain à mieux se connaître, on travaille sur son hexagone personnel qui correspond avec le prénom à notre façon de penser, avec le second prénom, qu'est-ce qu'on recherche dans les relations amoureuses ou dans les relations importantes. Si on n'a pas de second prénom, on va plutôt regarder le nombre d'expressions. Et
Le nom de famille, c'est le nom de la volonté, c'est comment on réagit, comment est notre énergie. Quand on additionne ces trois parties de l'identité, ça donne le nom d'expression, c'est voilà comment je m'exprime, voilà comment je suis. Donc c'est mon tempérament, mon caractère. C'est ce que les gens perçoivent de nous quand ils nous rencontrent. Si on regarde le nombre intime, c'est les voyelles de l'identité qu'on a gardées. Donc le nombre intime, c'est plutôt les motivations profondes dans sa vie. Qu'est-ce qu'on aimerait être, qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Alors que les consonnes, qui correspondent plutôt aux structures des mots, eh bien ça montre qu'est-ce qu'on veut réaliser concrètement comme projet, ou quel métier éventuellement nous correspond mieux. Donc à partir de là, on a 5 ou 6 nombres qui définissent notre structure psychologique de base. C'est un peu comme on a un certain squelette physique. On peut grossir ou on peut maigrir au niveau de la chair, mais le squelette va rester le même en fait. Voilà. Eh bien, quand on s'incarne avec une certaine identité, dans un certain corps, avec une certaine psyché, eh bien on a une structure psychologique qui est là, de base, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, et sur lesquels on va pouvoir travailler. Soit on va l'ennoblir, on va lui ajouter d'autres qualités, d'autres biens, soit on se laisse aller, on fait rien, et puis finalement ça commence à dépérir. Donc c'est intéressant que durant cette période, entre le 1er et le 20 juin, c'est une invitation au fond à mieux connaître comment on fonctionne au niveau de sa personnalité. Parce que le Gémeaux, lui, se pose plein de questions, il est très curieux. Voilà. Donc il a envie aussi de mieux se connaître. Et l'hexagone personnel, ça correspond au nombre 6 en numérologie. C'est un des symboles qui fait que plus on comprend comment on fonctionne au niveau de sa psyché, plus on voit quand on est véritablement dans son esprit, dans son jeu, quand on est plutôt dans sa personnalité, qui réagit en fonction du monde extérieur, ou quand carrément on est dans son ego, où là c'est la partie sombre en soi qui s'exprime ouvertement. Donc voilà, c'est une invitation au fond à mieux se connaître durant cette période du 1er au 20 juin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, je parlais de paradoxe, c'est-à-dire que le Gémeaux, lui, peut être beaucoup dans la tête, peut imaginer un tas d'idées, rebondir sur les informations, bref, s'intéresser à un tas de bouquins, de formations, tout ça, mais ça va rester dans la tête en quelque sorte. Ça va de ce fait être assez superficiel, et dans le pire des cas, ça nous donne quelqu'un de très intellectuel qui a amassé un tas de connaissances, comme on peut le voir beaucoup à notre époque. Des gens qui ont lu un tas de livres spirituels sur les chakras, sur les anges, tout ça, ils pensent tout connaître, mais en fait, ils n'ont vécu aucune expérience réelle intérieure, aucune véritable expérience spirituelle. Donc ce qui fait que ça fait un décalage. Et bien sûr, quand on est beaucoup dans sa tête, eh bien c'est l'orgueil qui prédomine à fond. Et bien sûr, ces gens-là s'imaginent très évolués, ils s'imaginent avoir tout compris, et donc ils vont se permettre de faire des remarques aux autres et tout, alors qu'eux-mêmes n'ont aucune expérience de la vie ou aucune expérience spirituelle intérieure. Donc c'est le danger au fond d'être trop Gémeaux, trop dans sa tête. Et à l'inverse, quand on est trop dans le 6, eh bien toute la vie est abordée en fonction du sentiment. C'est-à-dire que ce qui est sympathique, ça nous attire, et ce qui est antipathique, ce qui nous repulse, on va le rejeter parce que ça nous dérange en fait. Voilà. Donc là, en excès, il n'y a pas vraiment de pensée. Voilà. On est plutôt dans l'aspect instinctif ou dans l'aspect juste ressenti. Ah ça je le sens, j'y vais. Ça je le sens pas, je rejette. Voilà, ça me gêne, donc je veux pas. Et des fois, on peut être amené à vivre des expériences qui nous dérangent, mais qui vont être très formatrices, très révélatrices de certaines choses en nous pour nous aider à avancer dans notre destinée. Donc quand on n'est que dans le 6, au fond, eh bien on reste aussi dans son autarcie relationnelle, dans son cercle relationnel, avec les gens qu'on connaît, qui vont pas nous remettre en question, que l'on aime bien, comme on dit, voilà. Et puis les inconnus ou les gens qui sont très différents de nous, oh là là, on va plutôt les fuir, on va plutôt se désintéresser d'eux parce que ça peut déranger notre confort de vie. Donc là, on est dans les extrêmes, en fait, par rapport à l'énergie du Gémeaux puis l'énergie du nombre 6. Quand par contre, on arrive à associer vraiment les deux, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que quand le Gémeaux apporte ses forces au nombre 6, c'est-à-dire qu'on va penser davantage ses relations. Voilà. On va se poser des questions. Mais pourquoi je vis telle relation? Pourquoi je vis telle situation? Qu'est-ce qui me touche en l'autre? Grâce à la relation, en quoi je me connais mieux dans mon attitude, en fait, dans mes forces, dans mes faiblesses. Donc là, c'est le Gémeaux qui apporte de la pensée à la sphère relationnelle, à la sphère sentimentale. Et de l'autre côté,
Le 6 est beaucoup relié au fait d'être adulte, en fait d'être responsable. Donc à ce moment-là, c'est ok, tu as des pensées, est-ce que tu en es responsable? Ou tu dis certaines paroles, est-ce que tu te sens responsable des effets que ça peut avoir sur les autres, en fait, quand tu t'exprimes? Voilà. Et de même que plutôt que de rester toujours adolescent, toujours rebelle ou toujours à fuir au fond les responsabilités, le 6 il dit bon, il est temps peut-être maintenant de grandir un petit peu, de t'engager dans quelque chose d'important et puis d'écouter ton cœur. Voilà. Donc quand les deux s'associent, eh bien ça donne quelque chose de très complémentaire. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que comme le signe des Gémeaux est relié à la notion d'intelligence, donc à la notion de pensée, on voit qu'aujourd'hui, cette dimension d'intelligence eh bien, prend différents visages, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, voilà, comme si, grâce à certaines choses, ChatGPT, etc., voilà, d'un coup, ok, on a besoin d'avoir un truc, on tape quelques mots-clés, hop, c'est l'ordinateur, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Donc l'être humain devient très paresseux au niveau de sa pensée. Je trouve ça sympathique, fun, tout ça, voilà. Mais en fait, c'est un grand danger, en fait, pour l'humanité. Ça tend vers Terminator, en fait. Je ne sais pas si vous avez le film ou Matrix. Plus l'être humain, il s'en remet aux machines, plus il devient paresseux, égoïste, immoral, et en fait, il ne veut plus faire d'efforts pour rien du tout, en fait. C'est comme si la machine lui proposait tout sur un plat d'argent, voilà. Mais sauf que c'est un grand piège, c'est une tentation, la tentation de la facilité. Donc on voit beaucoup à notre époque que les médias, tout ça, n'encouragent pas les gens à penser par eux-mêmes. Ils les maintiennent plutôt dans l'émotionnel, dans le sensationnel, tout ça. Alors que le bon Gémeaux, lui, il fait preuve, il réfléchit. C'est une intelligence intellectuelle. Certes, il est dans sa tête, mais il se pose des questions, il veut comprendre. Et quand on comprend, tôt ou tard, on peut toucher la vérité. Et cette vérité nous pousse à faire certains choix, à prendre certaines décisions, bref, pour nous libérer de ce qui nous emprisonne. Donc d'un côté, il y a le Gémeaux qui nous dit dans le bon sens du terme, il faut penser, il faut faire preuve d'une bonne intelligence, et pour que cette intelligence soit complète, eh bien à la fois il faut être réaliste, c'est la partie castor, terrestre, tenir compte des faits, et en même temps, Pollux, il faut aussi tenir compte de la réalité spirituelle, de la vérité, de ce qui est essentiel, de ce qui est important pour la destinée. Et à ce moment-là, eh bien l'intelligence s'accroît, devient plus lumineuse, et avec le nombre 6 du mois de juin, eh bien cette intelligence de tête, eh bien elle doit descendre dans le cœur pour justement s'associer à la vie, parce que la vie spirituelle se trouve dans le cœur. C'est là qu'on peut au fond nourrir des connaissances, les ressusciter, les vivifier intérieurement quand on est en méditation. Quand on médite dans son corps éthérique, on rentre par le chakra du cœur et on accède à son corps éthérique, c'est un monde intérieur plus fluide en fait, où justement c'est un peu comme l'aspect végétal, c'est-à-dire qu'on peut penser certaines choses et puis comme la plante qui développe son verre, ses feuilles, tout ça, et puis un jour, clac, il y a une fleur qui émerge, elle vit une transformation, la fleur. Et donc quand on est dans son corps éthérique, qu'on médite sur des connaissances, on peut faire naître des fleurs en soi, des fleurs vertueuses, qui d'un seul coup nous ouvrent l'esprit intérieurement sur de nouvelles choses, sur de nouvelles connaissances, sur de nouvelles vérités qu'on capte parce qu'on a fait l'effort de méditer, de penser dans son cœur. Alors que si on ne pense qu'avec sa tête, eh bien on va avoir un aspect logique, on peut pousser très loin l'aspect logique de la pensée, de la réflexion, mais ça va rester froid en fait, parce qu'il n'y a pas le cœur, et donc si ça reste que dans la tête, l'aspect humain, l'aspect cœur, eh bien, est absent. Donc ce qui fait que ça peut nous donner des scientifiques qui vont créer la bombe atomique, tout ça, parce qu'ils sont beaucoup dans leur tête et qui ne sont pas du tout reliés à l'humanité, qui sont coupés de leur cœur, de leurs sentiments, de la moralité, parce que le chakra du cœur, c'est aussi quand on le cultive bien, il y a cette dimension de l'éthique qui est là, de la moralité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas penser n'importe quoi, parce que ça a des conséquences, on se sent comme relié à l'humanité, donc waouh, on fait attention à ce que l'on crée, alors que quand on n'est que dans sa tête, donc coupé du cœur, coupé de la volonté, eh bien on peut être dans l'abstraction à fond, on peut être super intellectuel, super dans la connaissance, mais tout ça c'est abstrait et c'est dénué de moralité, dénué de cœur et d'humanité. Voilà. Donc c'est le danger aussi à notre époque, c'est quand les gens sont, on va dire,
que dans la tête, que dans l'intellectualisme, que dans des grands idéaux, des abstractions, tout ça, ben voilà. Et si les gens s'intéressent à la spiritualité, qu'ils lisent un tas de bouquins, ben ils peuvent se mettre à beaucoup à planer et à rêver leur vie, en fait, à se rêver très évolué, bref, à flyer, comme on dit, voilà. Et parce qu'ils sont coupés de la réalité, ils n'ont rien mis en pratique, alors qu'ils pensent tout savoir. Donc, la bonne intelligence, c'est une intelligence qui est ouverte au monde spirituel, mais qui est aussi reliée au chakra du cœur. Donc, ce qui fait que c'est une pensée du cœur, une pensée lumineuse du cœur. Et à ce moment-là, ben, on est entier, parce que dans le cœur spirituel se trouve aussi le courage, c'est-à-dire que les pensées que l'on a, on va les faire mûrir, on va leur donner une dimension morale, éthique, et après on va les agir pour les confronter à la réalité terrestre. Et à ce moment-là, ben, on vit un processus complet, entier, et notre spiritualité eh bien, devient pratique. Voilà. On confronte ces belles idées, ces beaux idéaux à la réalité de la vie, et on voit si ça tient la route, ou si on s'illusionnait, si on rêvait, ou si on se mentait à soi-même. Et par contre, quand c'est vraiment juste et bien, eh bien, waouh, ça nous donne envie d'aller plus loin, de persévérer dans cette direction-là. Et à ce moment-là, il y a le cœur, le courage du cœur qui nous pousse à persévérer, à aller plus loin, pour justement progresser sur son cheminement spirituel ou progresser dans ses projets. Parce que justement, on pense sainement les choses, on inclut les autres dans notre conscience, on inclut aussi la nature, on inclut l'histoire de l'humanité. Bref, il y a ce besoin comme ça d'associer plusieurs éléments pour être entier et pour penser correctement, pour penser sainement. Mais dans tous les cas de figure, ça demande un effort de réflexion, un effort de bon sens, un effort de discernement, d'appréciation, de recherche, de mûrissement, etc. Et donc on est très loin de « ouais, j'ai envie d'avoir une petite idée, hop, je tape ça sur l'ordinateur ». On demande à l'IA c'est quoi la solution, hop, elle nous sort un texte ou elle nous sort un dessin, une image, oh bah super, c'est fait le travail. Mais c'est du délire en fait, hein. C'est anti-spirituel au possible, et bien sûr c'est anti-numérologique, parce que comme le signe des Gémeaux, eh bien est relié à la numérologie. La véritable numérologie, eh bien, elle aide l'être humain à se révéler en tant qu'esprit, mais les nombres que l'on a, eh bien, on doit les vivre. Le chemin de vie, on doit le vivre concrètement. Ce sont des principes. Voilà. Ça fait penser aussi à une phrase que Morpheus dit à Neo dans Matrix. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Connaître le chemin, bon, avoir un tas de connaissances sur son thème numérologique ou sur son thème astrologique, mais arpenter le chemin, parmi ce que je connais, qu'est-ce que je mets vraiment en pratique, qu'est-ce que je vis réellement, eh ben ça, c'est pas évident. Voilà, ça demande d'atterrir en fait, ça demande de se dire, ok, je vais avoir les pieds sur terre, être dans la réalité terrestre, être lié aussi au ciel, à ma destinée, et en même temps être lié aussi à des véritables humains autour de moi, à des véritables rencontres, et non pas par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de l'informatique, tout ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 20 juin 2025. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, durant cette période, le 8 mai, c'est la Pentecôte. Donc la Pentecôte, eh bien, une fois que le Christ est ressuscité le dimanche de Pâques, eh bien, après il a transmis un enseignement à ses disciples pendant 40 jours dans son corps de gloire. Donc, et au bout de 40 jours, c'est l'ascension. Hop, il s'élève et il disparaît dans les nuées. Donc les nuées, c'est le monde éthérique, c'est le monde spirituel, le plus proche de nous. Et 10 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Savoir que il y a l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres et sur Marie. Et donc, à ce moment-là, il est dit que, quand on lit les actes des apôtres, qu'ils arrivaient à parler différentes langues. En fait, ils parlent la langue du cœur, c'est-à-dire qu'ils sont tellement imprégnés de vérité de leur esprit que, quand ils s'adressent à quelqu'un, ils ressentent la personne et ils savent ce qu'il faut dire pour toucher son cœur. Donc, c'est une pensée très claire, très lumineuse. Donc là, c'est le Gémeaux +++, et qui se relie au cœur de l'autre. Donc là, c'est le 6 dans son plus bel aspect d'empathie, d'ouverture du cœur, de générosité, de magnanimité. Voilà, on a envie d'aider son prochain à évoluer, à progresser. Et à ce moment-là, la Pentecôte montre cette descente de l'Esprit Saint et puis l'invitation après à la rencontre des gens pour témoigner de ses expériences spirituelles,
pour partager sur ce qui est vraiment important, sur la vie sur Terre, sur les idéaux, sur les actions que l'on fait, sur les projets éthiques, humanistes que l'on a, pour que justement on soit dans le concret et qu'on participe à l'évolution humaine et à l'évolution de la nature et de la Terre. Donc c'est la Pentecôte, voilà, qui va avoir lieu le 8 juin et qui est toute une résultante qui émerge au fond de la résurrection. Donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour, donc un vaste programme pour cette période entre le 1er et le 20 juin 2025. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.